Combien de temps encore vas-tu laisser celui qui t'a brisé vivre gratuitement dans ta tête? Parfois, les gens que tu aimes le plus sont ceux qui t'enseignent le sens exact de la douleur. Ils t'ont confié ton cœur, tes rêves, et un jour, ils ont tout laissé tomber. Ils t'ont trahi. Et maintenant, tu souris au monde, mais au fond de ta poitrine, tu as un point fermé. Pourquoi refuses-tu de pardonner? Parce que tu crois que c'est un signe de faiblesse, que c'est leur donner raison. Mais je vais te dire la vérité, le pardon ne te rend pas faible, il te libère. Et le ressentiment ne punit pas celui qui t'a trahi, il te punit, toi, chaque jour. Reste jusqu'à la fin. Il fut un temps où la confiance était l'unique monnaie de Mathieu. Il a rencontré Adrien. Deux jeunes hommes, la même fin de progresser. Mathieu avait la patience, Adrien avait le charme. C'étaient des frères. Ils ont démarré leur petit commerce. Leur amitié est devenue une armure. Mais la confiance est mise à l'épreuve par le succès. Dès que l'argent est arrivé, Adrien a commencé à changer. Un regard fuyant, des décisions prises en secret, des chiffres qui ne correspondaient plus. Mathieu le voyait, mais il pensait que l'amitié exigeait la patience. Il ne savait pas que son silence était en train de nourrir la trahison. Le jour où tout a basculé n'a pas été bruyant. Adrien a vendu une partie de leurs rêves, empoché l'argent et il est parti. Il a laissé une simple note. « Je suis désolé, j'ai besoin d'un nouveau départ. » Mathieu est resté dans cette boutique vide, fixant l'endroit où leur travail signifiait autrefois quelque chose. Les jours sont devenus des mois. Mathieu a continué de travailler. Il a reconstruit la boutique. Il a gagné plus. Mais le feu en lui avait changé de nature. Ce n'était plus de l'espoir, c'était de la blessure. Le pire, c'est que la douleur a fait plus que détruire son passé. Elle a perverti sa vision du présent. Il regardait les nouvelles personnes, et il voyait la trahison derrière chaque sourire. Il devenait silencieux. Il ne faisait plus confiance à personne. Même quand la vie lui offrait de bonnes choses, il refusait la joie. La douleur était devenue son identité. Il croyait avancer, mais il marchait en cercle. Il portait sa souffrance comme la preuve qu'il avait raison d'être en colère. C'était une prison, et il en détenait la seule clé. Les années ont passé. Un soir, il a entendu le nom de Adrien. Un voyageur racontait l'histoire d'un homme qui avait tout eu et tout perdu. Ses affaires, sa famille, sa santé. Mathieu ne s'est pas senti satisfait. Il ne s'est pas senti vengé. Il a senti un poids plus lourd. La douleur qu'il portait durait plus longtemps que la trahison elle-même. Et si la punition avait déjà été donnée, par Mathieu lui-même. Un vieux marchand lui a dit une phrase simple. La valeur d'un homme ne se mesure pas à la façon dont il est traité, mais à ce qu'il choisit de porter. La colère était devenue une habitude. Peu après, un acheteur lui a demandé une liste de marchands de confiance. C'était l'occasion parfaite d'achever Adrien, dont les affaires périclitaient. Mathieu a écrit la liste. Il a réfléchi. Ajouter le nom de Adrien n'effacerait pas le passé, mais cela signifierait qu'il arrêtait de porter cette colère. Il a rouvert la liste et a ajouté le nom. Un choix tranquille de laisser partir. Quand il a appris que Adrien était gravement malade, il a pris la route. Il s'est dit « Je n'ai pas besoin de pardonner pour Adrien, j'ai besoin de pardonner pour moi. » Aujourd'hui, tu as le choix. Garder la pierre ou poser le sac et enfin respirer. Quel poids choisis-tu de poser en commentaire aujourd'hui?